Bonjour. Bonjour. C'est le club de Linux ici? Je connais Linux de nom, de réputation, mais pas encore de matériel comme tel. C'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant. Un ami à moi qui avait découvert Linux et qui m'a dit tiens, j'ai trouvé un super système d'exploitation. Et bon, au début j'étais un peu, je me disais tiens, qu'est-ce que c'est ce truc-là. Mais ma machine ne possède plus aucun programme Windows, Microsoft, il n'y a que du Linux. Bien avec leur machine, on peut installer un Linux, ou soit s'ils ont déjà le Linux installé, on peut le terminer, ou comme on l'a fait aujourd'hui un peu, on a terminé les configs qui n'étaient pas terminés. J'ai trouvé ça par hasard en surfant sur internet, donc j'ai vu qu'il y avait une réunion aujourd'hui, c'est pour ça que je suis là. Ça fait 2 semaines maintenant que le workshop a commencé. On n'est pas très loin, mais on a appris beaucoup, on s'est bien amusé. Ça a été vraiment un plongeon dans le monde du son. L'atelier ici, on a travaillé depuis 2 semaines, ici tous les jours à partir de 19h. Et c'est l'atelier Linux Multimédia. Et ça, on va continuer maintenant. Ça va continuer, alors peut-être tu vas venir. Linux, c'est juste un système d'exploitation avec 3 ou 4 000 logiciels gratuits. Donc, comme le code source est libre, on peut toujours aménager n'importe quel logiciel pour qu'il convienne à nos besoins. Ça m'a intéressé le principe de l'open source, du logiciel libre, du système stable. On n'est pas limité aux 2 ou 3 choses que Windows permet. Donc aussi je me dis que c'est un système qui a un avenir pour sa stabilité et pour son efficacité en tant que serveur. Le Linux, c'est une plateforme qui est en train d'émerger et qui risque de devenir fort importante dans les années à venir. Je me dis que c'est important pour moi de savoir un peu ce qu'il y a moyen de faire, de déjà commencer à apprendre le fonctionnement pour être prêt le jour où ça sera vraiment ça sera très important. C'est surtout l'idée du logiciel libre qui est très tendante aussi philosophiquement parlant. On n'est plus obligé de travailler payer, acheter. Et donc ça appartient plus à la communauté. C'est vraiment intéressant, c'est le fait de pouvoir modifier les sources. Donc si tu as envie d'avoir quelque chose de différent dans le programme, tu peux le modifier tout de suite et tu recompiles et puis tu peux renvoyer ton code à la personne qui s'occupe de ça et ça va avancer les choses. Bon, c'est un environnement libre, et alors là, tu vas aussi librement chercher le tuyau et trouver comment ça fonctionne. Mais c'est très bien documenté. Et parfois, tu suis alors la logique d'une personne ou d'un groupe de personnes qui ont mis en place un chemin d'installation, comme on le fait actuellement, et alors il faut décoder leur logique et leur approche, et ça peut être amusant. C'est pas un cours qui est tellement enseigné encore dans les écoles, mais chez nous on n'a pas tellement de cours là-dessus, donc je veux l'apprendre par moi-même. Je pense que découvrir Linux tout seul, pour des gens qui débutent, parce que je pense que c'est indispensable de se retrouver ici, des gens qui peuvent nous guider, nous dire comment ça fonctionne. C'est le but du workshop, de toute façon. Il y a plus dans 2 têtes que dans 2. Surtout dans les 2. Tu assistes plutôt aux autres maintenant? Oui, c'est ça. Ah, oui. Et c'est la première fois que je suis pas venu pour aider les autres. Mais les autres, très bien quand même. Je pensais que j'étais bien en dessous du lot au niveau des connaissances, mais visiblement, l'intérêt vient aussi beaucoup des gens qui ne me connaissent pas. Donc ça me permet un petit peu d'aider aussi. Mais j'ai aussi appris des choses, puisqu'ici, on a beaucoup de problèmes, donc j'apprends des choses en même temps. Mais je crois que c'est un peu la manière habituelle d'apprendre Linux. Le modèle que je tirais d'assez expérimental. D'habitude, ce qu'on entend par formation chez Linux, c'est je suis chez moi le soir jusqu'à 3h du matin en train de potasser un livre. Un autre type de formation, c'est monsieur le professeur, veuillez taper sur votre clavier telle commande.
Bon, ici on n'avait pas ça, c'est un compromis entre les deux, donc ça permet d'aller, comme je disais, plus loin dans la chose et d'expliquer. C'est enrichissant. Et pour Linux et pour soi-même. Voilà, ça c'est le serveur. Alors s'il marche, je sais pas. Mais je dois y aller, donc désolé. Quand j'ai vu que les gens se mettaient en réseau, c'est ce qui m'a intéressé déjà en premier lieu. J'ai ramené ma machine. C'est un peu l'intérêt ici qu'il y avait quand même pas mal de machines qui étaient branchées. Donc justement l'opportunité de pouvoir exploiter à fond le réseau. Il faut déjà circuler les messages texte. On va essayer de faire circuler le son. Et puis on essaiera avec les images. Et le tout devrait avoir un reflet sur un site web. Linux est un software qui permet de connecter énormément de machines en réseau et qui est très stable dans tout ce qui est son approche réseau. C'est très stable. Or, moi je voudrais pouvoir placer un ordinateur dans une installation sonore qui tournerait des semaines, voire des mois. Et pour l'instant, les systèmes, même un système comme Macintosh qui est facile à configurer n'est pas assez stable. Avec un truc comme Linux, je pense que là je pourrais vraiment tout configurer comme je le veux et ça tiendrait très longtemps. Et en plus, d'avoir tant de machines installées, ça permet de mettre en place des logiciels en réseau, de travailler ensemble sur d'autres types d'applications. On travaille sur la machine ici que je viens de construire il y a quelques jours. C'est une machine qui permet principalement de faire du multimédia, la 3D ou du streaming, encoder des images et le son pour le relier sur Internet. On va regarder ensemble alors tous ces logiciels qui viennent maintenant d'apparaître et qui sont pour la plupart encore relativement inconnus. On parle pas vraiment du multimédia avec Linux, quoi. Et je trouve que c'est vraiment bien de développer. Même si je crois que maintenant on trouve pas mal d'outils en fait, pour faire des bonnes applications multimédia. Ces applications que je voudrais utiliser, qui ne tournent pour l'instant que sous Linux. Il y a un logiciel de traitement du son qui s'appelle JMax, qui est un logiciel qui permet de faire des dispositifs sonores, et ça j'ai vraiment envie d'installer. Il y a une complexité dans le système Linux qui nécessite alors une approche un peu différente et il faut prendre son temps pour installer alors chaque élément. Mais une fois que c'est installé, je crois que ça déploie toute sa puissance. Et on compte faire une prolongation et peut-être avoir ici un lieu plus permanent pour faire des expériences et pour configurer des machines qui tourneront alors sous Linux. Ce qui serait gai aussi dans la suite, c'est qu'il y en ait d'autres, des workshops comme ça qui se déroulent, et qu'à la limite, il y ait des cours de Linux à l'école primaire. Voilà, il y a un aphorisme. Le meilleur prophète du futur est le passé. Voilà, c'est écrit là. Voilà, Linux, ça commence comme ça. La petite citation du jour. Après conclusion, c'est workshop, après tant de jours, je travaille pour Linux, on arrive à tourner des films.